Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Ma joie est immense aujourd'hui de recevoir une nouvelle fois l'un de mes consultants les plus fidèles, M. Mamadou Bilo Sissavané, que vous connaissez bien. Il vient de publier un article dans lequel il s'insurge contre la position de M. Damaro Camara qui aurait dit à l'Assemblée nationale que les députés n'ont pas le droit de poser des questions sur le financement de l'armée. Deuxième point qui m'interpelle, c'est qu'il continue toujours d'appeler à l'armée pour qu'il débarrasse la Guinée du pouvoir illégal et illégitime du président Alpha Condé, d'ailleurs, pouvoir qu'il qualifie de pouvoir mafieux. Sous ces articles et vidéos, il y a des personnes qui lui disent pourquoi continue-t-il d'avoir confiance à l'armée. Nous allons lui poser ces questions. Mais avant tout, ma première question sera de lui poser la question pourquoi il n'a encore absolument rien dit depuis l'investiture de M. Alpha Condé. Bonjour M. Sissavané. Bonjour M. Makania. Alors, les trois questions qui sont à débattre, vous les avez entendues. Je commence par ma première question. Qu'est-ce qui justifie votre silence depuis l'investiture du président Alpha Condé? Alors, depuis l'investiture illégale et illégitime et constitutionnelle de M. Alpha Condé, je n'ai pas voulu faire beaucoup de commentaires. Je ne suis pas resté tout à fait silencieux, mais je me suis abstenu de faire de grands commentaires parce que j'ai été surpris que la plupart des dirigeants notoires, en tout cas ceux qui comptent dans le pays, se soient tus comme ça, comme s'il était normal que quelqu'un, en l'occurrence M. Alpha Condé, s'autoproclame président alors que dans la réalité, il n'a pas été élu. Et que l'élection qu'il a organisée, je mets élection entre guillemets, n'avait aucun fondement constitutionnel, puisqu'il avait déjà supprimé la constitution légitime et légale, celle du 7 mai 2010, pour faire adopter, dit-il, une autre constitution dont il falsifiera les résultats après le référendum. Donc il n'y avait pas de constitution. Ni M. Alpha Condé, ni ceux qui se sont présentés n'avaient aucune base légale pour se présenter à une quelconque élection. Alors moi, je m'attendais à ce que les représentants, en tout cas ceux qui ont une certaine notoriété, s'emparent des micros en Guinée, mais aussi à l'extérieur, pour dire non, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas de président de la République, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Il ne suffit pas que quelques individus, parce qu'ils ont des milices armées, s'emparent du pouvoir pour dire qu'ils sont présidents de la République. Voilà la raison pour laquelle je me situe. Autrement dit, je me situe parce que j'ai pensé que certains d'entre eux auraient pris la parole pour faire passer ce message. Ils ne l'ont pas fait. C'est dommage. Alors, je pense que les partis politiques, les leaders politiques peut-être répondront à votre question sur leur silence. Alors, M. Savané, vous avez mentionné dans votre article que lors d'un débat à l'Assemblée nationale, que M. Amadou Damaro Camara aurait dit aux députés qu'ils n'ont pas le droit de poser des questions sur le financement de l'armée nationale. Alors la question que vous avez soulevée, que beaucoup d'observateurs se posent, si les représentants du peuple n'ont pas le droit de poser des questions sur le financement de leur armée, alors c'est l'armée du peuple ou c'est l'armée de qui? Quelle est votre lecture de cette question? Alors, votre dernière conclusion, c'est ça qui m'a intrigué. Amadou Damaro Camara n'a pas dit employer le terme « il ne faut pas que les députés posent des questions ». Il a dit en ce qui concerne le financement de l'armée, il ne faut pas poser des questions parce que l'armée, c'est une question sensible. Et par la suite, j'ai continué à lire. La question est sensible parce que, dit-il, il faut que le ministre de l'armée, Mohamed Diané, trouve
ces ressources, de quel pays, pour quel montant, destiné à faire quoi? Autrement dit, Mohamed Ghani, le ministre de l'armée, qui est le vice-président de fait, il ne faut pas se le cacher, c'est ça la réalité. Et Amadou Diamano Kamara pense pouvoir prendre la succession de Alpha Condé. Certains se sont mis d'accord pour mettre l'ensemble de l'armée sous leur coupe personnelle. Et pour ça, il faut que le financement de l'armée soit soustrait du budget national et d'eux seulement serait chargé de trouver d'autres financements. J'ai une idée de ce qui s'appelle d'autres financements. Ah bon. En général, ce sont des financements qui viendraient, j'en suis même certain, de pays dans lesquels les institutions d'État ne fonctionnent pas. Aussi, ces institutions fonctionnent, elles fonctionnent au service d'un président inamovible. Un président qui n'aurait pas de compte à rendre ni à son peuple, ni à l'Assemblée nationale. Et chacun sait de quel pays je veux parler. Et d'ailleurs, M. Diamano Kamara et Mohamed Diané font des voyages dont certains sont connus, d'autres ne sont pas connus officiellement. Pour quelle raison? Alors, il faut bien que l'ensemble de l'opposition, je ne parle pas de ceux qui sont à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Entre parenthèses, ce que les Guinéens appellent improprement Assemblée nationale, encore une fois, c'est une association de type ethno-régionaliste qu'on a coloré de quelques individus pour faire national. C'est une association purement ethno-régionale qui n'a rien de national. Donc, tous les textes votés par cette assemblée ne sont pas opposables au pays. Il faut que tout le monde le chasse. Et c'est là, encore une fois, que je suis intrigué par le silence total de ceux qui sont, disons, les opposants dont on pouvait penser qu'ils continueraient à s'exprimer. Or, là, voici un président de l'Assemblée nationale, entre guillemets, qui dit l'armée, les députés que lui il a choisis, normalement ceux-là devraient avoir le droit de s'exprimer. Les députés que lui il a choisis, que lui il a nommés, sont interdits de demander les sources de financement, l'affectation du budget destiné à l'armée. Ses propres députés, ils ne doivent pas poser des questions. Alors, c'est pas fini. Deuxièmement, il dit le ministre a la liberté de rechercher des financements comme si l'armée était une entreprise privée ou une entreprise régionale dont les actionnaires ont la liberté de chercher les sources de financement comme ça. Qui peut accepter? Alors, M. Savané, ce qui est intriguant et inquiétant dans cette affaire, c'est que et si le financement venait des groupes mafieux, et si le financement venait des gens peu fréquentables, et si le financement venait des États qui s'illustrent dans la dictature, dans la répression de leur propre peuple, alors, et si le financement venait des circuits non contrôlés, quelle est la garantie pour le peuple de Guinée? Ça sera avec quelle contrepartie? Je pense que cette question mérite d'être posée, sauf erreur de ma part. Vous n'avez pas commis d'erreur, vous avez bien fait de souligner cet aspect. En réalité, la recherche de financement occulte, remarquez, Mohamed Diané n'est pas idiot. Il passe devant une fiction de l'Assemblée nationale, en faisant semblant de demander une autorisation pour quelque chose qu'il a déjà fait.
et son complice Amadou Diamalo Camara trouvent l'argument, ah non, 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 il ne faut pas parler de l'armée, c'est sensible. Alors, ce n'est pas une armée nationale, c'est une milice privée. Donc, moi j'insiste bien, il s'agit bel et bien de rechercher des financements d'origine douteuse. Alors, pourquoi? Parce que ce sont des financements qui viennent de réseaux mafieux, mafieux au sens authentique du terme. Absolument, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je préviens le compatriote. Amadou Diamalo Camara n'est pas le seul, mais il est un des acteurs principaux. Mohamed Diagne, ils sont en train de vendre notre pays à des réseaux mafieux ultra-violents sud-américains. Et pas seulement. Alors, cela, vous interpellez nos compatriotes sur cette question, ça me fait la transition sur la troisième question. Très souvent, vous interpellez nos compatriotes en uniforme. Certaines personnes vous disent que vous vous trompez. L'armée guinéenne, qu'on ne peut pas compter sur l'armée guinéenne qui ne mérite pas confiance. Vous insistez à les appeler très souvent en disant que, en faisant appel tout simplement à nos patriotes en uniforme, des sous-lieutenants, lieutenants, des sous-officiers, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui fonde votre confiance dans l'armée nationale que vous appelez encore dans votre article, je vous cite presque, à prendre les responsabilités pendant qu'il est temps pour ne pas que notre pays explose? Alors, effectivement, ceux qui me font cette remarque n'ont pas tort. Et je persiste à en appeler à ceux que j'appelle les jeunes patriotes en uniforme de tout corps. J'ai cité certains grades, mais les autres ne sont pas exclus. S'ils sont patriotes, ils peuvent rejoindre ces jeunes. Moi-même, je ne suis pas militaire, je ne suis pas dans l'armée, je ne les connais pas. Mais ce dont je suis sûr, on ne peut pas dire que 1% de l'armée guinéenne est composée de gens pourris. C'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas compris. Si vous pouvez répéter cette partie, la liaison était un peu faible. Alors, je dis que on ne peut pas, je ne peux pas comprendre qu'on me dise que la totalité, les 100% de l'armée, ce sont des gens pourris qui n'aiment pas leur patrie. Ça, ce n'est pas exact. Il est possible que les mafieux, comme les Diamalo Camara, Mohamed Diagne et d'autres, les Diamantan Camara, ils ont peut-être leurs alliés. Ça, c'est vrai. Mais toute l'armée guinéenne n'est pas pourrie. Il y a une bonne partie des jeunes patriotes en uniforme, quelle que soit leur appartenance ethnique, qui ne supportent plus le pouvoir de quelques clans, mes familles au sens mafia, parce que la mafia, ce sont des familles qui se regroupent et qui prennent le pouvoir par la violence, qui recrutent leur propre armée. C'est ce que les Diamalo Camara font. Mohamed Diagne, Gouré Makonde, j'en ai cité quelques-uns, mais ils ne sont pas les seuls. Ils sont la partie visible. Alors, pourquoi je persiste? Je persiste parce que notre pays est arrivé à une situation où une explosion généralisée n'est pas impossible, c'est même très probable. Or, quand il y a une explosion populaire, on sait au moment où il y a explosion, mais on ne sait pas ce que ça peut donner. Et en général, ça débouche sur un chaos que même ceux qui ont souhaité l'explosion n'ont pas voulu. Parce que quand il y a une explosion, le mouvement a sa propre dynamique qui peut être contrôlée par personne. Alors, donc, au lieu qu'il y ait un mouvement dispersé, ultra violent, je souhaite, parce qu'il y a là, que les jeunes patriotes en uniforme s'emparent du pouvoir
pouvoir, je dis bien s'emparent du pouvoir parce que la Constitution les y autorise. Lorsque les textes fondamentaux qui font de la République, qui font de l'État sont violés, c'est l'armée qui a la responsabilité de rétablir la légalité constitutionnelle. Ça ne veut pas dire que forcément ce soit elle qui exerce, mais il est possible, si les jeunes patriotes chassent Alpha, comme ils en ont le droit, comme ils en ont, je dis bien, le devoir, parce que la Constitution les y oblige. Si ils décident enfin d'assumer la responsabilité que leur donne la Constitution, la confiance qui ne doute de rien, le pays leur fait confiance. Si ils chassent Alpha Condé, comme c'est souhaitable, comme tout le pays le souhaite, je ne suis pas seul, mais je suis un de ceux qui porteront leur cause partout devant n'importe qui. Et qu'ils se rassurent, je dis bien que je ne suis pas seul. Mes amis et moi-même, nous sommes en mesure de défendre leur action, de porter leur cause de manière efficace devant n'importe quelle institution, qu'elle soit africaine ou extra-africaine. Parce que ceux dont ils ont peur, l'Union européenne, la communauté internationale, je sais, nous savons ce qu'est la communauté internationale. Ceux qui les appellent communauté internationale, l'Union européenne, beaucoup d'entre eux, des ministres, etc., ont été sur les mêmes bancs que moi, que vous, que d'autres. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Oui. Alors, on est arrivé au terme de notre entretien. Mais je voudrais dire aux internautes que je ne tarderai pas à vous faire venir parce qu'il y a d'autres questions, non seulement cette question à approfondir, mais il y a aussi une autre question parce que nous voyons d'autres même m'ont interpellé, vos commentaires, vous avez sur un certain nombre d'articles, vous avez écrit récemment que vous avez l'impression que dans ce gouvernement, il n'y a que les gens de la basse côte qui sont attaqués, qui sont critiqués, alors qu'ils ne sont qu'en général des lampistes dans cette affaire. Mais cela, c'est une question qui est très vaste parce que vous n'êtes plus seul, il y a d'autres personnes qui vous rejoignent. C'est une question qui fera l'objet d'une émission très rapidement. Après l'antenne, on se mettra d'accord sur quel jour nous allons aborder cette question. Je pense que... Oui. Si vous permettez, j'ai 2 mots à dire. Oui. Sujet. Vous le savez, mais d'autres personnes savent aussi, je suis un de ceux qui ont initié les manifestations consistant à aller indexer dans les quartiers, par exemple en France, les gens qui ont participé au pillage et aux tueries. Or, ici, nous ne sommes allés que chez des gens qui ont participé à des tueries et à des pillages. Or, j'ai l'impression, ce n'est même plus une impression, j'ai eu le sentiment que presque on nous a mis mal à l'aise, parce que on ne parlait que des ressortissants de la basse Guinée, notamment les gens de Moria, par exemple le Kasseri Fofana. J'ai combattu Kasseri Fofana, il le sait d'ailleurs, on peut dire encore mes interventions, à tel point qu'il s'est tiré, pourquoi je le combat à ce point. Mais j'ai constaté que la moindre discussion, on tombe sur Kassori comme si c'était lui qui était la tête du pays. La réalité, c'est laquelle? C'est Mohamed Dialé, Bouré Mokoye, Amadou Damarou Kamara, ceux qui sont à la tête du pays. Kassori n'est qu'un paravent. Et on met sur le dos de Kassori et en général sur les gens de la Basse-Guinée toutes sortes de turpitudes qu'ils n'ont pas connues. Qui peut dire un seul instant, que Kassori a pu prendre le 10e de ce que Damaro a pillé. On m'a dit
que Damaro a entre 150 et 200 camions qui transportent des mines. D'où vient cet argent? Est-ce qu'on peut dire que Kassori a 200 camions? Comme Mohamed Ghali a acheté presque, il s'est approprié, il n'a même pas acheté. Il a pris toutes les places, toutes les maisons publiques de Conakry, il les a mis à son nom. Kassori a-t-il fait ça? Mais bon, on de se raconter, ça ne s'est pas fait. Alors, nous ne sommes pas contre la basculer. Je serais le plus mal placé pour être contre les sous-sous, moi-même les sous-sous. Regarde. Donc, ce que les gens disent, ils n'ont pas tort, ils ont raison. On n'attaque que les sous-sous de la Basse-Côte. Pour quelle raison? Il y a de vrais coupables. Moi, je les ai cités. Je ne veux pas, je les ai cités, j'ai expliqué, parce que je ne veux pas qu'on croie que tous les malinqués sont responsables. Non. Les malinqués ne sont pas responsables. J'ai cité le nom de ceux qui ont pillé le pays, qui tuent. Ce sont Mohamed Ghani, Diamantan, Ahmed Damaro Kamara, qui a une milice, il l'a dit. Oui, lui-même, il l'a dit. Mais alors, nous allons revenir sur cette question qui me paraît importante parce qu'il y a plusieurs basse-côtiers désormais qui en parlent. Moi, personnellement, depuis des années, j'ai combattu tout ce beau monde, y compris Kassori Fofana. Et d'ailleurs, très souvent, je continuerai à le combattre. Mais, malgré tout, je ne peux pas mettre à son actif les tueries qui se passent actuellement en Guinée. Alors, si on combat Kassori une fois, les autres doivent être combattus 100 fois. Ceux qui tuent et pillent, ça, c'est aussi simple que ça. Il faut que chacun soit traité de la même manière. Tous les pillards, quelle que soit leur communauté, soient traités de la même manière. On ne peut pas fermer les yeux sur une partie du groupe en se concentrant sur une autre. Ça, c'est une réalité. Ça, je vous rejoins sur ce point. Alors, Kassori, je te coupe la parole. Kassori n'a jamais tué personne. Ouais. Il n'a jamais donné l'ordre de tuer, ou même de blesser qui que ce soit. Ça, il faut reconnaître cela. Ce qui ne nous empêche pas de le combattre et de continuer de combattre tous ceux qui sont dans le gouvernement. Mais quand même, on ne peut pas combattre un groupe seulement en laissant les autres pour des considérations que nous connaissons bien en Guinée. Alors, M. Savané, cette question est très vaste. On a un peu dépassé le temps imparti. Sous peu de temps, je pense que je vous ferai revenir pour qu'on parle de cette question et d'autres questions encore. En tout cas, je vous remercie très sincèrement. Ben, ça ne va pas tarder. Je vous remercie très sincèrement et je dis aux internautes du Guépard.net qu'ils vont très bientôt vous revoir sur le plateau du Guépard.net. Merci, M. Savané. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Allez, à bientôt.